Bonjour bien-aimés. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse chacun de nous là où il est en ce moment. Nous aimerions fortifier un cœur languissant en ce moment. Nous aimerions que le Seigneur bénisse un peu un cœur ce matin qui a besoin de lui. Dans Jean chapitre 14, le Seigneur dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Tellement que nous avons eu des temps difficiles ces derniers jours. Nous avons perdu beaucoup de nos bien-aimés. Nos cœurs sont troublés. Nos cœurs sont vraiment dans la tristesse. Nous continuons à pleurer. Nous avons de l'amertume dans le cœur. Mais le Seigneur vient te dire ce matin que ton cœur ne se trouble point. Ne sois pas troublé là où tu es. Ne dis pas pourquoi seulement moi. Pourquoi seulement mon entourage. Pourquoi seulement ma famille. Pourquoi seulement mon église. Pourquoi seulement mes amis. Pourquoi seulement mes frères. Non, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois au Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est fidèle, il est allé nous préparer une place. Un jour, toute cette tristesse, un jour, tous ces pleurs termineront. Un jour, tous ces troubles vont prendre fin. Donc ce n'est pas le moment de nous attrister. C'est le moment plutôt d'aller à genoux. C'est le moment plutôt de dire au Seigneur de nous fortifier, de nous donner encore le courage pour que nous puissions encore savoir comment préparer nos vies. Nos frères qui sont morts, qui sont décédés, ils nous ont précédés dans la gloire. Nous devons avoir cette espérance, nous devons avoir cette confiance, nous devons avoir cette assurance en Dieu. Ils ont crié la véritable parole de Dieu. Ils seront ressuscités lorsque Christ paraîtra. Et nous qui sommes restés, nous devons mettre nos vies en ordre. Nous devons continuer à avoir le courage de vivre cette parole ointe du temps de la fin que le Seigneur nous a envoyée. Dieu n'est pas resté silencieux au ciel, il ne nous a pas laissés orphelins. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai l'esprit de consolation. Et voilà que Christ ce matin nous aime encore. Ce n'est pas le moment de rester là-bas dans les coins de la maison en train de pleurer, en train de se lamenter. Non, lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Prends ta bannière, élève l'étendard, appelle Christ. Il va te fortifier ce matin. Il va t'aider. C'est pourquoi ce matin, lève-toi. Prends bon courage. Que le Seigneur te fortifie encore. Que le Seigneur puisse t'aider. Que le Seigneur puisse te donner encore l'envie de vivre. Surtout de vivre dans sa parole, dans la pureté et dans la sainteté. Ne te détourne pas du chemin. C'est le moment plutôt d'examiner ta vie pour savoir que, comme Christ l'a promis, est-ce que lorsqu'il reviendra, il me trouvera dans la foi? Voilà l'essentiel. Quand Christ reviendra, me trouvera-t-il dans une position chrétienne? Que ton cœur ne se trouble point ce matin. Crois en Dieu et crois au Seigneur. Et garde ta position en lui, afin que lorsqu'il reviendra, qu'il te trouve dans une bonne position, que tu puisses demeurer dans sa parole, que tu puisses avoir bon courage. Ne dis pas que Christ nous a haïs. Non, Christ n'a haï personne. Tout ce qui arrive dans la vie de l'homme, c'est pour la gloire de notre Dieu. Tout ce qui arrive dans la vie de l'homme, c'est pour que le Seigneur seul puisse être glorifié et puisse être élevé, et pour que lui seul, la gloire lui revienne, parce qu'il est le Dieu jaloux. Il ne partagera jamais sa gloire avec un homme. Toi, ce qu'il faut faire ce matin, c'est de prendre ce bon courage, de ne plus te troubler dans les coins de la maison, de ne plus rester cloué dans la chose, de te lever plutôt, d'élever le Seigneur, de lui dire merci et de recommander ta vie dans ses mains pour que lui seul puisse prendre soin de toi. On va prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur Dieu de gloire, de ce que toi c'est Dieu. Tout ce qui nous arrive, Papa, c'est ta volonté. Nous n'avons pas à nous justifier, à nous plaindre, Seigneur. Nous n'avons pas à dire pourquoi ceci, pourquoi ça nous arrive, pourquoi seulement moi, pourquoi, oh Dieu. Non, nous n'avons pas à nous poser de telles questions, Seigneur Dieu de gloire.
dans toutes les circonstances, Père. Nous avons qu'à te dire merci. Nous avons qu'à te remercier, Père éternel. C'est ainsi que ce matin, je m'avance au-devant de toi, avec crainte et tremblement, Papa, te disant merci pour tout, Jésus. Merci pour la vie, merci pour le souffle, merci pour la miséricorde, merci pour Golgotha, merci pour ce message, merci pour ta parole, merci pour ton prophète William Branham ce matin. Merci, ô Dieu bien-aimé, parce que tu nous fortifies avec des paroles qui nous donnent encore le courage de vivre ce matin, Seigneur bien-aimé. Fortifie le cœur d'un frère, fortifie le cœur d'une sœur. Père éternel, nous avons été frappés ces derniers jours, nous avons été abattus, Seigneur bien-aimé, mais nous voici encore debout, sur nos pieds, Père, implorant ta grâce, cherchant ta face, pour dire que divin Maître, aide-nous, parce que seul nous ne pouvons pas. Sur le chemin, Papa, il y a des difficultés. Sur le chemin, Seigneur, il y a des complications. Mais sans toi, Père éternel, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, Jésus, nous arriverons au bout. Aide-nous seulement à garder la foi, à demeurer dans la foi, à marcher selon la parole. Oh Dieu de grâce et de miséricorde. Là, même quand les difficultés viendront, nous ne serons pas ébranlés. Nous resterons debout sur nos pieds. Seigneur Jésus, ce matin, accorde-nous ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Souviens-toi d'un cœur languissant ce matin. Souviens-toi, Père, pas d'une âme qui est en train de se rétrograder parce qu'il a eu des problèmes, parce qu'il a eu des secousses de la vie. Seigneur bien-aimé, accepte de garder cette personne-là dans la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Descends dans la puissance de la résurrection. Souviens-toi de tes serviteurs en ce moment. Oh Dieu bien-aimé, fortifie-leur et donne-leur bon courage. Oh Dieu, souviens-toi de tes fils et filles. Fortifie-leur et donne-leur bon courage. Au nom puissant de Jésus-Christ, souviens-toi de l'épouse de Colosie. Accorde la grâce à toute l'église de Colosie. Accorde la miséricorde, Père éternel. Fortifie l'église, oh Dieu bien-aimé. Donne courage, oh donne, Père éternel, la force au nom puissant de Jésus. Souviens-toi de ton serviteur, notre pasteur. Puisse ta grâce et ta miséricorde soient sur lui. Oh Dieu, fortifie-le encore. Redonne-lui encore bon courage, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Souviens-toi de tous tes serviteurs, Père éternel, qui sont venus de loin pour nous rendre visite, oh Dieu de grâce. Souviens-toi, Papa, Dieu, que ta grâce soit sur lui. Ce matin, nous prions pour ton fils, pour ta fille, pour que toi, Dieu, te puisses consoler et visiter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié à jamais, Père. Commence cette journée, Dieu Maître. Achève-la pour ta gloire à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, tu visiteras chaque famille, tu visiteras chaque personne. En ce matin, qui a un cœur ouvert, qui a besoin de ton secours, visite-les parce que nous les demandons, Seigneur Dieu de gloire, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.